KPI, KPI, KPI. Dans un projet, nous parlons souvent de KPI, mais beaucoup peuvent être inutiles ou superflus. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir quels KPI sont vraiment utiles pour un chef de projet et voir comment nous pouvons distinguer les KPI qui sont pertinents des KPI qui sont gadgets. Alors, tout d'abord, donc comme je le disais, on a beaucoup de KPI. Dans notre reporting, on peut nous demander beaucoup de KPI qui sont différentes. Certaines peuvent être assez superflues, peuvent être assez inutiles. Donc, nous allons voir lesquelles sont les plus importantes. Tout d'abord sont les KPI concernant le respect des délais, car avoir un projet qui soit livré en temps et en heure, c'est ce qui est essentiel. Et si nous faisons souvent face à des retards, ça veut dire qu'il y a un problème dans le projet et que nous devons non seulement résoudre ces problèmes-là, mais aussi en détecter la cause afin que ça ne se reproduise plus. Car un projet qui a un retard peut souvent causer du stress, des frictions, mais aussi un budget plus important et donc des coûts en plus pour l'entreprise et un revenu qui diminue. Ensuite, nous avons tout ce qui concerne la satisfaction client ou des stakeholders, dans le sens où nous travaillons sur un projet pour le livrer à quelqu'un et il faut que cette personne-là soit satisfaite de la qualité de notre livrable. Donc bien entendu, il faut que le livrable soit livré, on va dire, dans les délais, mais également que toutes les fonctionnalités marchent et que ça corresponde à 100% au cahier des charges. Donc, en fonction de cela, si par exemple vous avez un livrable qui ne correspond pas à l'attente du client, donc vous aurez des clients qui se plaignent ou des stakeholders qui se plaignent, qui ne sont pas satisfaits, qui vous demanderont de faire des modifications. Et donc ça peut inclure encore des coûts supplémentaires, changer le planning du projet, etc. Donc il faut vraiment faire très attention à cela, car il ne faut pas oublier que, on va dire, nous fournissons un produit, mais également un service. Il faut que nos clients soient satisfaits. Sinon, ça veut dire que l'on ne fait pas bien son travail. Ensuite, il faut également regarder le taux de feedback et les demandes de changement. Donc être réactif et s'adapter. Mais attention, il faut aussi différencier deux types de changements. Les changements qui sont, on va dire business, dans le sens où là c'est le client qui change d'avis ou qui se dit ah ok, au final je préfère faire ça, je préfère faire comme ça. Mais après il faut aussi prendre en compte le fait que lorsque vous discutez des choses avec les clients, vous pouvez aussi proposer par exemple des améliorations. Si vous savez que quelque chose n'est pas optimal, n'hésitez pas à le dire, en avant de proposer une solution client, plutôt que de faire exactement ce qu'il veut et ensuite pour avoir à le changer, on va dire 10 minutes après. Et après, il faut aussi également différencier donc l'autre type de changement qui est les changements car votre travail a mal été fait, dans le sens où ça ne correspond pas au cahier des charges et donc il faut retravailler dessus. Donc ça, c'est vraiment pas bon pour vous. Ça veut dire qu'il y a eu un problème dans la communication avec le client ou alors avec les équipes. Et donc c'est un point qu'il faut améliorer dans les plus brefs délais, car sinon, pareil, ça va engendrer des coûts supplémentaires, un mécontentement du client. Donc on va dire que ce point-là, il est lié avec le point précédent. Et ensuite, l'une des KPI les plus importantes, c'est le nombre de tâches non terminées ou retravaillées. Donc surtout le nombre de tâches non terminées, car ça veut dire que vous avez mal planifié votre travail, ou alors qu'il y a eu un problème pendant votre sprint. Et c'est quelque chose qu'il faut donc comprendre, savoir pourquoi il y a eu ce problème-là, ou pourquoi le travail a mal été estimé, quel a été le point bloquant. Et ensuite, comme ça vous permet d'améliorer ça pour les prochains sprints, et éviter d'avoir on va dire, avoir une charge de travail supplémentaire, car tout cela, ça va influer sur votre planning, mais aussi sur les coûts. Et après, j'allais dire également pour les tâches qui sont retravaillées, car ça veut dire qu'il y a eu un problème quelque part, que ce soit un problème dans le testing, ou alors, comme je le disais tout à l'heure lors des points précédents, qu'il y a eu un problème de communication avec le client, et tout ceci, c'est pas bon pour un projet. Et donc voilà, en conclusion, choisir les KPI en fonction du contexte et des objectifs du projet, c'est quelque chose qui est très très important. Les KPI, c'est pas seulement là pour faire joli. Donc dans votre reporting, mettez des KPI qui sont pertinentes. Ne mettez pas des KPI un peu partout qui servent à rien, juste pour combler des vides, pour avoir l'impression de combler des vides ou de faire un reporting qui soit ultra large
et ou avec des KPI qui ne servent strictement à rien ou qu'on ne peut pas comprendre. Donc chaque KPI doit avoir un objectif précis afin de pouvoir suivre le projet, mais aussi de voir comment vous pouvez améliorer votre projet. C'en est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.